Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandarlé, je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je n'avais pas du tout prévu de venir aujourd'hui vous faire une vidéo, mais j'ai un petit peu de temps, oui, j'ai un petit peu de temps parce que je devais, le mardi, je suis en télétravail, le mardi. Et là, je n'ai pas pu être en télétravail du tout, ni aller à mon job, c'est parce que on est en panne d'internet depuis hier. Et j'ai appelé le SAV de l'opérateur hier soir. Un technicien devait passer entre 8h et 13h. Donc, il y a une grosse latitude. Et comme Alain bossait de nuit, il se couche à 6h. Le pauvre, j'allais pas lui dire, ben maintenant, il faut attendre le technicien et moi, je repars au bureau. C'était pas possible. Pas concevable. Alors, le technicien est passé. Il s'avère que c'est notre box qui nous a lâchés. Voilà. Aucun signe précurseur. Ça a pété. Et donc là, on l'attend. On attend qu'il vienne nous relivrer une Livebox et réinstaller tout le truc. Et peut-être avoir enfin Internet ce soir. C'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit vraiment que quand on n'a plus d'Internet, c'est un petit peu comme l'eau chaude. Hein. Peut-être moins embêtant quand même, hein, mais cela dit, c'est handicapant. Et surtout quand on veut télétravailler, c'est pas faisable, hein, tout simplement. Et j'ai posé une journée de congé. Ça, c'était pas prévu, mais voilà. Alors le petit côté positif, c'est que ce matin finalement j'ai pu faire, je me suis lancée dans la cuisine pour la semaine. Ça c'est une bonne chose, une bonne chose. J'ai été vachement productive à ce niveau-là. Et puis en début d'après-midi, bon coup de ménage. Et là, je suis dans ma loge. Et puis, je suis en train de préparer le paquet de Tina. Le colis pour son anniversaire que j'espère pouvoir envoyer d'ici fin de semaine. Et puis j'étais en train de réaliser des petits paquets cadeaux. Et hier soir, je me suis quand même lancée dans une petite, pas une aventure du tout, c'est pas du tout adapté, mais je me suis dit tiens, comment je pourrais décorer une partie de ces cadeaux. Et là, je viens d'en refaire un. J'avais fait un test hier et le test hier soir était assez concluant, mais je me suis dit je peux pousser le bouchon un petit peu plus loin. Alors ce que je fais, c'est pas du tout de mon invention, c'est des choses que j'ai vues dans mes tout débuts de scrap, une femme que je suivais, une anglaise ou une américaine, je ne saurais pas vous dire. Et j'aimais bien ce qu'elle faisait, donc je vais le faire avec vous. Ma vie. Et vous allez voir, c'est sympa. Alors c'est sympa évidemment si vous avez des vieux livres à ne pas savoir qu'en faire, des grandes pages ou pas, mais après ça peut être aussi des choses que vous allez pouvoir insérer dans vos junk pour faire de la déco. Ça peut s'adapter à pas mal de choses finalement, pas mal de choses, mais je trouve le concept mignon, agréable à réaliser, surtout. Et c'est ça qu'il faut surtout retenir. On s'amuse, on s'éclate. On y va, hop, on laisse notre esprit vagabonder sur nos feuilles de vieux journaux, de vieux livres surtout. Cela dit, avec des journaux, on peut très bien aussi le faire. Je pense que ça peut s'adapter. Ouais. Oui. J'ai pas de vieux journaux, ça on n'en a plus. Hein. Ça fait belle lurette. Et donc, je vais arrêter mon pia-pia ici. Si, chose importante, on me demande, et ça je vais m'adresser à Cassandra, vraiment qui est très très patiente. Honnêtement, bravo Cassandra, félicitations. Alors là, chapeau, parce que ça fait 2 fois que tu m'envoies un mail. Et la première fois, alors, j'ai une excuse, la première fois, il s'est avéré que j'ai été obligée de vider ma boîte mail en intégralité parce que j'avais un problème de stockage. Je pense que ça vous est déjà aussi arrivé. À un moment donné, votre boîte Gmail vous dit il n'y a plus de place, ça sature, vous n'allez plus pouvoir recevoir de messages. Donc c'est embêtant. Et quand j'ai fait du nettoyage, j'ai trop fait de nettoyage. Donc il est possible que vous qui me regardiez m'ayez envoyé un mail. J'ai envie de vous dire, il va falloir recommencer parce que si je vous ai pas répondu, c'est que il est parti dans la corbeille, hein. Irrécupérable. Donc Cassandra, tu me poses une question de est-ce que je peux te donner les coordonnées de mon imprimante? Vivi, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la référence exacte et puis je vais l'écrire. Je vais marquer mon imprimante, tatati tatata, comme ça tu vas peut-être pouvoir avoir enfin la référence de mon imprimante. J'y vais tout de suite. Bon,
c'est reparti. Donc, mon imprimante, je vais vous donner la référence. Et si je trouve un gros crayon, voilà, un gros crayon. Donc, mon imprimante. Donc, mon imprimante. C'est une HP Envie photo 62-34. Alors, il est possible que les références diffèrent parce que celle-ci n'existe peut-être plus. Mais, globalement, c'est celle-ci. Est-ce que vous la voyez bien? Mon imprimante HP Envie Photo 62-34. Voilà, donc ça, Cassandra, vraiment, toutes mes excuses pour ne pas t'avoir répondu plus tôt. Mais là, voilà, je te fais honneur et je te montre exactement la référence de mon imprimante. Voilà, ça c'est fait. Allez, donc ce que je vous disais, on va partir sur l'utilisation de feuilles de vieux livres. Alors celles-ci sont évidemment très très grandes. Vous pouvez utiliser des petits modèles si vous voulez les insérer dans un junk pour faire de la décoration, pour faire ceci, cela. Moi, là en l'occurrence, je les utilise pour réaliser du papier cadeau. Oui, alors je vous montre. Alors ça, évidemment, bah, Tina va voir 2 paquets, voilà, notamment 2 paquets. Elle ne saura pas ce qu'il y a à l'intérieur, déjà c'est le principal. Et voilà ce que l'on va réaliser. Donc c'est vraiment des tamponnages, maintenant comme ça, des tamponnages sur du papier de vieux livres. Et puis moi je trouve que ça fait son petit effet et c'est super, c'est original on va dire. Hein. Original dans le sens où on recycle des vieux livres. Et puis c'est surtout que vous allez voir, c'est super kiki à faire. Alors pour moi, c'est vraiment un petit plus. Mais ce que j'aime bien juste venir, voilà, faire une petite coupe avec mes ciseaux crantés pour donner un petit effet. Donc ça, je me fais une page comme ça. Ça c'est pour de cette taille là pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Voilà, je vais la tailler ici. Comme ça. Et puis ici. Alors vous avez pas, hein, ça c'est. Mais essayez aussi avec du papier journal parce que c'est peut-être jouable. Moi ce papier là c'est absolument pas du papier aquarelle, hein, et pourtant on va se servir d'aquarelle. Alors sur un des colis hier, un des petits paquets, là par contre je l'ai fait au feutre avec les feutres de chez Action. Hein, ceux-là, ce sont les aqua marqueurs. Hein. Là celui-ci, le coloriage. Je l'ai réalisé avec les aquamarqueurs de chez Action. Donc ça passe aussi. Si vous n'avez pas d'aquarelle, c'est bien. Utilisez ce que vous avez sous la main. D'accord? Allez, on va sortir. Non, pas encore, Agnès. Non, doucement. Doucement la bête. Alors ici, là j'ai déjà utilisé le scarabée. Ça c'est les tampons de chez Action. Franchement. Ils sont chouettes. J'ai fait le scarabée et j'ai fait la libellule. Donc là, je vais utiliser l'oiseau. Alors, j'utilise aussi en termes d'encre de la Versafine. Je vais zoomer un petit peu. Je vais hop mettre ce cadeau là. Et puis là, bah, tout bêtement, je viens appliquer de l'encre. Alors, est-ce qu'il va être bien cet oiseau là? Parce que je crois que c'était pas mon préféré celui-là. Je vais voir. Si ça me plaît pas, je recommence. Attendez, je vais prendre une chute. Je vais prendre là, une chute de papier. Voilà. Qu'est-ce qu'il donne lui? Ouais, il est pas terrible celui-là. Il est pas très terrible l'oiseau. Mais bon, tant pis. On va l'utiliser quand même. Parce que, hein, c'est bien d'acheter, mais il faut les utiliser. Vaille que vaille.
Voilà. Et là, ben, je vais venir, hop, tamponner mon oiseau. Alors, je vais le mettre, je vais faire une impression tête bêche. Voilà, comme ceci. Un petit Kleenex. Mince, évidemment, j'en avais plein la boîte. Oh. Non, j'étais juste partie chercher un Kleenex. Voilà, pour tapoter, pour au moins qu'il ne tâche pas mon plan de travail. Et puis là, ensuite, derrière, j'ai fait une cochonnerie. Oui, je disais... pardon, j'ai perdu le fil. Là, maintenant, je vais tamponner des fleurs. Voilà, des petites fleurs. Donc ça, c'est tout ça, ce sont les tampons de chez Action. Hein. Moi, ça me va très bien, ça me convient. Hop, je vais pousser un peu mes affaires là, ici. Je vais peut-être mettre voilà, un petit papier pour protéger. Et là, voilà, je vais faire des tamponnages comme ça. Je vais en faire également ici. Ah zut, je l'ai raté celui-là. Voilà, pour cette planche-là, c'est bon. Ensuite, on va prendre, tiens, celui-ci. Alors, comme ça, on va en choisir un autre. Alors, un autre. Tiens, celui-ci, il était sympa aussi. J'aurais pu l'utiliser. Je pourrais... Est-ce que là, ça passe? Ouais, presque. Le but étant de remplir un peu la page. Comme ça. On remplit. On se pose pas de questions. On remplit. Alors moi je mets des fleurs hein, parce que bah, j'adore les fleurs et puis bah on va pas se mentir, à colorier c'est quand même plus agréable. Et puis alors j'ai un papillon, mais alors par contre dans ces papillons là franchement non, ceux-là c'est pas mes préférés. C'est pas mes préférés du tout, je les trouve un peu grossiers. J'ai essayé là tout à l'heure, donc je vais pas m'acquitter de ça. Est-ce que j'ai un autre tampon? Je regarde viteuf. Ouais, et ben on va garder des fleurs, hein, parce que là, franchement, les papillons, c'est pas joli. J'en ai d'autres papillons, hein, mais là, je vais peut-être pas avoir le temps vraiment d'aller les chercher. Donc, je vais rajouter des fleurs, tout simplement. On va se mettre des fleurs. Ah tiens, j'ai celui-ci, ce petit tampon là, il est tout mignon. Et là, je vais venir en glisser un petit peu de partout. Comme ça. Un autre ici. Et puis, bah, ma foi, pour l'instant, il me semble que ça va aller. Et je regarde vite fait. Je vais peut-être plus avoir beaucoup de place, hein, cela dit. Hein. Ouf. C'est vrai que celui-là, il est assez foncé. Hop. Allez. On va estimer que là, au niveau de la colorisation, c'est assez. C'est assez. Je range tout ça, je pousse. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, on va attaquer directement la colorisation avec, là, en l'occurrence, des aquarelles.
Donc, je vais me sortir celle-ci. Hop, et là, ça ne va pas aller. Alors, je vais essayer de me caler comme ça. Et on va essayer de zoomer, hop là, comme ça. Là, j'ai mon pot d'eau impeccable. Alors ça, c'est un pot d'eau, je ne vais pas le pencher, hein, je peux pas le pencher, mais c'est Tina qui me l'avait offert. Il est rétractable, donc il prend vraiment pas de place du tout. En termes de pinceau, j'utilise, alors ça c'est mon Raphaël, mon préféré, vous le connaissez. Et puis ensuite, ici, j'ai un Daler et Rooney, il est très très bien. C'est le système 3, c'est le 10 x 0 de spotter. Donc là, il est vraiment très très fin, celui-ci. Très très fin. Et ceux-là, je les avais achetés sur Amazon. C'est des Artifi Round. Là, j'ai le 2 notamment, et là, j'ai le 3. Alors, j'en ai plein. J'en ai tout un stock, des petits, des moyens, des grands, des plats. Il y en a un paquet. Donc, là, ici, du papier absorbant nécessairement. Et puis, on y va. Go. Là, vous allez voir que sur le... Là, je vais attendre un petit peu que mes oiseaux sèchent. Voilà, mais là, sur les oiseaux, je ne sais pas trop comment je vais les coloriser, hein. Je vous annonce que là, cet oiseau-là, il ne m'inspire pas vraiment. Il m'inspire pas vraiment, cet oiseau-là. Alors, hop, là, je vais le nettoyer un petit peu parce que j'avais un reste de verre. De toute façon, je vais taper dans le verre, donc... Et là, vous allez voir que c'est enfin, c'est très rigolo. Oui, on s'amuse bien. Et ce qu'il y a, on s'amuse bien dans le sens où on va pas être précis. Même si ça déborde, c'est pas grave du tout. Au contraire, pour moi, à mon sens, hein, c'est ce qui donne le charme. Alors, on déborde pas à fond non plus. Mais on n'est pas obligé de veiller à respecter le tamponnage purement. Si vous voyez que ça devient un petit peu baveux, vous mettez un petit coup de papier absorbant dessus et ça fait l'affaire. C'est très très foncé mes trucs, hein. C'est très très foncé. On voit pas beaucoup au niveau de la lumière. Je vais essayer de rajouter un peu de luminosité. Voilà. Hop. Là, bon, mon pinceau. Là, est-ce que c'est plus net pour vous? Peut-être. Donc là, pour l'instant, voilà, je vais faire mes... Ben, je vais faire tous mes feuillages. Donc, je vais utiliser des verres différents. Tant qu'à faire, ce sera plus sympa. Et puis tout simplement... Et franchement, sur le papier, les feuilles de livre, et là notamment même bien vieilli, ça se passe très très bien. Et je trouve que le rendu est mignon. Enfin, personnellement, ça me satisfait beaucoup. Ouais, c'est pas, vous voyez pas énormément, hein. C'est pas fifou comme luminosité. Alors en plus, c'est vrai que là, j'ai pas des couleurs hyper pétantes. Alors là, je mélange des verts, hein, aussi, même si c'est sur les mêmes branches. C'est pas grave, je me suis mis de l'encre partout sur les doigts. Alors moi, je suis pas du tout experte, hein, en matière de coloriage, d'aquarelle. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'arrive à m'amuser pleinement avec ces petites histoires-là. J'aimerais beaucoup apprendre, hein, mais on revient toujours à la même chose, le temps. L'horloge va trop vite.
Mais profiter d'un jour off comme ça, pouvoir avoir... non, je ne vais pas dire cette chance parce que c'est quand même pas très très agréable de devoir passer par les opérateurs et tutti quanti. Là, dès qu'on a un souci, on se dit oh là là, comment ça va se goupiller? Est-ce que... Tant que le problème n'est pas résolu, je crie pas victoire. Hein. Voilà, parce que là, on est tombé sur un petit jeune... au demeurant vachement sympa, disponible, mais tant que c'est pas résolu, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis maintenant, on va pas se faire une joie trop rapide. Je veux voir d'abord ce qu'il en est. Alors, au niveau des feuillages, j'essaie de faire tous les feuillages à peu près en même temps, histoire déjà de poser une première couleur. Après, je vais revenir dessus pour réalimenter en tonalité. Mais je pense que ça peut plaire à certaines, pas à tout le monde. Parce que, voilà, hein, il faut trouver, on va dire, l'utilisation, choses comme ça. Mais je suis quasiment sûre, par contre, mon pinceau ici, lui, il n'a rien à faire là. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah j'ai mangé ce que je voulais dire. Sorry. Je vais réutiliser mon pinceau. Alors, non, je vais réutiliser celui-là. Je me demande si je vais pas essayer d'en trouver un petit peu plus fin encore. Enfin, un intermédiaire. Parce que je pense que je dois avoir un intermédiaire là-dedans. Faut que je regarde. Hop. Est-ce que c'est à peine assez. J'arrive pas à trouver. Voilà, comme je vous parlais, les grands plats et compagnie, là, voilà, c'est ceux-là. Et là-dedans, celui-là qui serait pas mal. Tiens, hop là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est voilà, la variante de pinceau aquarelle. Et je pense que celui-ci pourrait peut-être faire l'affaire. Alors là, on va essayer de choisir un petit rouge comme ça. Tac, et là je voudrais faire mes fleurs comme ça. Toc. Mais bon. Celui-là, il a des poils qui me plaisent pas, ça va pas aller. Je peux peut-être faire des bêtises avec, enfin des bêtises. Pas forcément des bêtises, mais il a un petit bout de poil là qui me plaît pas. Limite, faudrait que je le coupe. Voilà. On va voir si c'est mieux. Ah voilà. Ah j'ai coupé l'embout du pinceau, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'applique une première couche. Voilà, assez sommaire. Hein. Et comme de toute façon, toutes les aquarelles pâlissent au séchage, je vais venir redonner un petit peu de booster tout à l'heure. En tout cas, j'espère quand même que oui, le technicien, là, il va repasser avec notre box parce que deux soirs de suite, ça va être galère parce qu'on a... Alors, notre opérateur nous a offert 200 gigaoctets hein, pour pallier au manque d'internet sur la télé, l'ordinateur. Mais moi, j'ai essayé de mettre mon téléphone avec l'ordinateur en modem, là.
Moi, je suis une vraie quiche là-dessus, là. Ça me dépasse, ces trucs. Donc hier, j'ai essayé de regarder des tutos sur Internet, mais alors, j'arrivais à rien. Ça me saoulait, et pour ça, je n'ai plus de patience. Autant avant, j'avais une grande patience pour l'informatique, mais ça, c'était avant. Maintenant, ça me sort par les yeux. Alors, ici, je vais mettre un petit peu de orange. Non, franchement, j'ai plus de patience pour tout ça. J'essaie de regarder dans le retour caméra si... je vais peut-être dézoomer un tout petit peu. Je sais pas. Parce que... Hop. Voilà. Juste comme ça. C'est pour que vous puissiez... Parce que je suis pas tout le temps en train de regarder là-haut. Pour voir le champ de vision. C'est pour ça que... Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer ce à quoi je m'amuse, même si je sais que vous allez dire oui, mais c'est pas là-dessus qu'on t'attend. Parce que on a toujours des projets à réaliser, notamment, je les oublie pas, hein, notamment les petites... les attaches parisiennes, là. C'est pas des attaches parisiennes vraiment, hein, d'ailleurs. Mais je sais que vous les attendez. Mais ça, c'est dans un coin de ma tête. Et je sais qu'on a ça à faire, ça viendra. Mais j'essaie voilà, de créer un petit peu de contenu pour vous dès que j'ai la possibilité de faire une petite bricole, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment pour venir vous faire un coucou et créer une petite bricole, voilà, comme ça, sans prétention, quoi. Sans prétention aucune. Et puis, ça me permet aussi de papoter avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Même si vous ne me répondez pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va peut-être falloir aussi que ce serait sympa que je prenne un peu de temps pour faire un live, là, parce que là, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant quand on n'a pas des personnes qui viennent se greffer pendant le live. Ça, c'est moins cool. C'est moins cool, c'est moins cool. Ça m'est déjà arrivé, hein, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Ça nous est déjà arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois, on s'est fait un peu chahuter pendant un live. Je crois qu'on avait coupé court, d'ailleurs. C'est nul, quoi, en fait. Il y a vraiment des gens qui sont là pour faire suer le monde. Et ça marche. C'est bon là-haut? Vous y voyez toujours? Ouais, peut-être pas très très nettement. Hein. En même temps, vous pouvez zoomer avec vos téléphones. Bon, si vous regardez sur un ordinateur, c'est peut-être moins facile, je reconnais. Mais sinon, essayez de zoomer avec... là, je peux vous montrer ça comme ça, si vous voulez. Voilà, l'état d'avancement de la colorisation. Je ne sais pas trop comment je vais faire l'oiseau, là. C'est un pivert, ça. Les pivers. Moi, alors là, vous allez voir que le pivert, il va prendre une couleur. Peut-être pas forcément très académique, on va dire. Mais bon. Si je le fais en marron, là... Allez, je vais essayer de voir si je le fais en marron, lui mettre un petit coup de marron. On va essayer de voir comme ça. Oui, bah, de toute façon, c'est foncé, hein, mais bon. Le principal, c'est que la couleur se voit. Voilà, comme ça. Et puis, la petite queue, là, on va lui faire d'une autre. On va lui faire un petit marron comme ça. Voilà. Alors celui-ci. Ouais, je vais lui faire comme ça. Son bedou, là.
Tac, tac. Mais oui, puis là j'ai encore l'album à faire. Hein. C'est vrai que là mais non, non, non. En même temps, non, je m'amuse pas. J'ai quand même un colis à envoyer en fin de semaine. Donc il faut que je fasse ça d'abord. Il y a pas à dire. Il faut quand même que je fasse les choses dans l'ordre, quoi. Là, ici, son cou, j'ai envie de le faire peut-être... ouais, je dirais presque... J'aurais presque envie de lui faire un peu jaune. Un petit peu jaune, son petit cou, là. Sensiblement. On va lui donner de la couleur. Hein. J'aurais pu regarder hein, sur Internet hein, les couleurs du pivert. J'aurais pu, voilà. Et là, je vais venir, hop, créer d'autres petites couleurs. Je vais faire des petits mélanges. Je vais venir flouter un peu les différentes... Hop, pousse-toi. Ah, ils vont pas être tous les deux pareils, mais ça, c'est pas grave. Rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Tac. Et la tête, on va essayer de lui faire aussi... tiens, si je lui mettais un peu de vert. Pivert. La tête un peu verte. Elle va être originale comme ça, en pivert. Voilà, là je vais déborder un peu sur la crête. Je vais lui mettre des petites touches de vert aussi ici. Je me fatigue pas, hein. On est d'accord, hein. Là, je ne me fatigue pas, mais je ne veux pas. Je ne veux pas être précise dans quoi que ce soit. Voilà, je fais des fondus, des petits fondus de couleur. Ok, ensuite. Maintenant, ici, là, c'est pareil, je vais prendre l'épi, là, celui-ci. Voilà, là, ici, je vais venir comme ça. Tout simplement. Comme ça. Et puis là, je vais reprendre du vert. Alors, c'est... Ah oui, il est beau celui-là. Voilà. Et là, je vais faire ces feuilles-là. Comme ça. Ici. J'ai un pétale que j'ai pas fait ici. Oui, c'est bien ce qui me semblait. J'ai un pétale que j'ai pas fait ici. Voilà. Et là, je vais venir refondre une autre couleur dessus. Sur mon premier passage, là, je vais venir refaire. Voilà. Je vais venir ajouter un autre vert. Là, ici, je vais lui mettre. Voilà. C'est celui-ci. Ouais. Le mélange des couleurs va vous donner une autre dimension à votre... Voilà. Et là, s'il y a trop d'eau, on esponge. Tout simplement. Bon, celle-ci, elle n'est pas très jolie. Ce pétale n'est pas très très beau. Parce que, évidemment... Et là...
Alors c'est vrai que des aquarellistes, si des aquarellistes passent par là, ils vont se dire oh mon Dieu. Mais oui, mais oui. Ça peut-être bien. Alors c'est pas forcément un cours d'aquarelle hein, que je veux vous donner, absolument pas. C'est juste le mélange de tamponnage, de coloriage sur une feuille de vieux livre et l'utilisation qu'on peut en avoir derrière, c'est-à-dire moi, du papier cadeau. Et Dieu sait qu'il va falloir y penser au papier cadeau bientôt. Ah si, je sais. N'entrons pas trop vite dans les fêtes, dans l'hiver, mais bon, moi c'est ma... Logiquement, c'est une période de la pluie, hein, bientôt. Hein. Logiquement. C'est pas de ma faute si on m'appelle la grenouille. Hein. Moi, l'hiver, l'arrivée de... le changement d'heure, tout ça, moi, ça me convient très bien. J'adore. Le changement de couleur, pas mon dessin. Le changement de couleur. Le changement d'heure. Voilà, donc là, évidemment, on va attendre que ça sèche. Et puis, j'ai oublié des trucs, hein, je crois. Voilà, donc là, ici, je vais venir réamorcer. Alors, franchement, les oiseaux ne me plaisent pas trop. Hein. C'est pas fifou. Les oiseaux ne sont pas fifou du tout. Je préférais mon scarabée. Tout à l'heure, je me suis beaucoup plus amusée sur mon scarabée. Ou alors, je m'amuse beaucoup plus sur des fleurs. Mais là, l'oiseau, non, ça me plaît qu'à demi. Mais tant pis. Fallait bien que je l'essaie, celui-là. Manque de bol, c'est avec vous. Manque de bol. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme petite... voilà, on rehausse. Parce que mine de rien, bah, la première couche d'aquarelle, elle est un petit peu plus palote. Hein. On fond les couleurs. Voilà, je vais fondre aussi. Hop, celui-ci. Trop foncé. Donc là, je vais diluer. Tac. Et je tamponne. Je vais refaire celui-ci. Et je tamponne. Alors, on va activer un petit peu plus là les couleurs, les tons rouges. On va activer ça. À peine acier. C'est le même. Je vais essayer celui-là. Voilà. Là, par contre, je vais prendre le petit tout fin. Voilà. Eh ben, je vais prendre du pur. Tac. Alors, la feuille de papier vieux livre, là, ça fait presque un effet pas buvard, mais presque. Donc, ça pompe bah, pas mal, quoi. Mais c'est sympa, du coup. Si sympa. Alors là, je vous ouvre une porte, hein, à vous d'avancer dans vos idées derrière. Sur la conception, les dessins, j'en passe et des meilleurs. En fait, l'avantage, c'est que à partir du moment où c'est sur une page déjà manuscrite, enfin non, pas manuscrite, tapée à la machine, imprimée, c'est qu'on a déjà en fond les écritures. C'est ça, ça que c'est sympa, quoi. Tac, 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 tac. Là, c'est bon. Ici, je vais amorcer aussi un petit peu là les couleurs. Je vais... alors ici, j'utiliserai bien celui-ci, là. Celui-là. Comment il est? Ouais. Je pense que ça pourrait être sympa.
Voilà, un petit peu. Accentuer. Zoomer les filles. Hein. Zoomer, zoomer. C'est qu'après, je sais que ma page va plus être dans le cadre. Et je vais vous faire encore des trucs un peu bizarres. Là, ici, je vais accentuer ici en bleu. Je vais faire un petit mélange avec ce bleu-là. Hop. Tac. Ah, j'ai pas fait les branches ici. On en oublie toujours un peu, hein, de toute façon. Ça, c'est obligé. Et là, voilà, je vais faire un petit peu les branches, enfin les feuilles. Voilà, je déborde, hein. De toute façon, je déborde, ça c'est sûr. Voilà. Ok, mon pivert, alors lui, j'avoue que il me laisse pantoise, ce pivert là. Je sais pas comment lui remettre un petit coup de punchy, et je vais lui mettre du rouge. Je sens que je vais lui mettre du rouge, lui. Voilà. Allez, ça fait. Je le voyais bien avec un petit peu plus de rouge. Voilà. Bon, après, de toute façon, je viendrai très certainement lui ajouter des petits points. Je vais lui refaire son œil en blanc pour qu'il l'œil ressorte. Vous voyez les couleurs comme elles, elle en fait, elles pâlissent. Enfin, elles pâlissent. Mais en même temps, ça fait assez naturel. Ce que je vais faire, je vais stopper là pour l'aquarelle. Voilà, vous avez compris le concept. Tout simplement, je ferme mes aquarelles. Et ensuite, après, à vous d'aménager comme, comme vous le souhaitez. Là, je vais lui faire peut-être un petit peu l'œil. Je vais lui faire un petit peu l'œil blanc, là. Voilà, ici. Et je vais peut-être, voilà, mettre un petit coup de... Comme ça. Et une fois que ce sera bien sec ici, tout à l'heure, je viendrai faire utiliser, voilà, mon crayon blanc pour venir faire des petits rappels. Moi, voilà. Petite chose comme ça. Voilà. Ici. Là, et ensuite après, vous pouvez très bien aussi venir finir avec des feutres, hein, si vous voulez réajouter un petit peu plus de peps. Voilà, ici, je vais faire des petits points à mes fleurs. Un autre ici. Ah, je me suis coincé la peau dans le... Et puis après, on peut très bien aussi ajouter des petits points blancs. C'est des petits détails, plein de petits détails, évidemment, comme d'habitude. Voilà, là, ici, sur ça, j'y vais, je réfléchis pas, voilà, hop. Des petites touches, on va dire, supplémentaires.
qui se voit peut-être pas directement sur la caméra, mais voilà. Et ensuite, ici, j'ai également les encres, les peintures aquarelles, mais métallisées. Et là, je vais utiliser mon pinceau. Ça, c'est le Raphaël. Hein. C'est le Raphaël, c'est le 802. Et là, ici, je vais venir... donc ça, ce sont les métalliques. Hein. Voilà, là, ce sont les métalliques. Et vous pouvez venir, voilà, apporter des petites touches. Des petites touches de métallique sur la finition. Ça va vous faire un petit effet aussi visuel. Voilà, j'en dispose un petit peu partout sur ma feuille. Et l'effet feuille de livre, ça va vous donner une autre petite texture, hein, tout simplement. Une autre texture à votre feuille. Le tout, quand ce sera bien séché, ça va aller. Voilà. Après, vous pouvez faire des petites taches également. Vous pouvez venir faire des petites taches noires, des petites taches comme vous le souhaitez. Là, j'aurais pu en faire des petites taches noires, mais bon, là, en l'occurrence, mon papier est maintenant mouillé. Il ne reste plus qu'à sécher. Si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais le sécher avec le heat gun. Comme ça, on se rendra mieux compte. Ok, c'est bon. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien adapter ce genre de format de feuille pour insérer dans un junk. Vous voyez, ça peut être joli et pas forcément ridicule. Hein. Dans une feuille, dans un junk, ça peut être franchement sympa aussi. Hein. Voilà, là, l'intérieur de la page est comme ça. Mais vous pouvez très bien faire une déco intérieure, recoller une page par-dessus. Ou alors tout simplement faire des petites couvertures de carnet ou de choses comme ça. C'est allez-y quoi. Hein. Allez-y, lâchez-vous. Alors en termes de petits pointillés, j'ai mes petits points moi comme ça. Je peux essayer d'en mettre un ou deux. Voilà, c'est mes petites taches en fait, pas les pointillés, des petites taches. Voilà, je peux en disposer comme ça, de ci, de ça. Pour j'aime bien ces taches, je trouve que ça finit bien un projet. Voilà, tout simplement. Et ben écoutez, vous savez quoi? Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne semaine parce qu'on n'est que mardi. Une bonne semaine, de profiter de vos occupations. Pour celles qui sont en vacances, de passer de très bonnes vacances. Je sais que j'ai des abonnés qui sont en vacances, notamment enfin voilà, elle se reconnaîtra. Et en attendant, ben, le prochain rendez-vous, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.